Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je tourne pour la deuxième fois. Parce que comme une teuteux, visiblement je sais pas cliquer. Donc j'ai perdu mes fichiers. Donc une vidéo où je vais poser à Bruno et Nathalie les questions que les élèves de ma classe leur ont posées. Et puis où je vais faire avec vous l'identification des oiseaux exotiques qu'ils nous ont envoyés en photo. Je ne suis pas spécialement ornithologue à la base, enfin je suis pas spécialiste quoi, mais je pense que je me suis pas trop gourée. Donc on verra bien ce que ça donne. Ils ont fait le petit questionnaire. On y va, c'est parti pour les questions. Les voisins vont être ravis que je retourne cette vidéo. En même temps ils regardent pas mes vidéos, donc comme ça ils auront eu 2 fois. Fait 2 vues quoi. Alors j'ai tenté de les organiser par thème et puis j'ai pas réussi. Alors je vous cache pas que les élèves commencent à légèrement manquer d'inspiration, donc bon, ils ont posé des questions, ils ont fait des remarques, je me suis permise d'éliminer les questions qui avaient déjà été posées, etc. Alors déjà une question fondamentale qui revient à chaque fois, donc je la résume parce que j'ai dû la lire 15 fois, c'est comment allez-vous? Elle est fastoche celle-là les élèves, vous êtes pas trop, hein, bon. Et il y a une autre question qui revient, il y a le mur de derrière qui est en train de s'effondrer. Là vous voyez pas, ça a l'air bien comme ça, mais mon jardin est en chantier. Je vous montre même pas, c'est horrible. Oui, il y a une question qui revenait très souvent, c'était où êtes-vous, où en êtes-vous de votre voyage, quel pays avez-vous visité? Les élèves, je vous rappelle, là, qu'ils ont fait un blog, Bruno et Nathalie, sur lequel ils publient régulièrement, leur position, les endroits où ils sont allés, ils mettent des photos, ils expliquent. Allez-y, enfin je veux dire, allez-y. Hein, cliquez, vous savez faire. La prévôt, elle sait pas, mais vous savez faire. Alors, maintenant, pêle-mêle, question. Avez-vous toujours du stock de nourriture sur le bateau? Ils sont très inquiets pour vous. N'est-ce pas trop ennuyeux d'être tout le temps sur le bateau? Alors, grosso modo, est-ce que votre ancienne vie vous manque, quoi? La vie citadine, la maison, le confort d'une maison, etc. De la même façon, est-ce que votre famille vous manque? Est-ce que vous arrivez à communiquer, je pense, avec vos enfants, etc. Donc, bon, les élèves, vous voyez bien que nous, on arrive à communiquer avec Bruno et Nathalie. Après, bon, à quelle fréquence? Voilà. Peut-être ça la question. Une question extrêmement précise. Que mangez-vous le soir? Pas le midi, le soir. Moi, je mange de la soupe. Enfin, chacun son truc. Quelques questions concernant Django. Il y avait des élèves qui se demandaient si Django allait bien aussi, ou s'il avait eu besoin de réparations récentes, s'il y avait eu des pépins techniques. Voilà. Un élève qui a demandé en quelle matière était fait Django. Alors je suppose qu'il parle principalement de la coque, mais enfin bon, peut-être pas. Voilà, c'est un bateau en quoi? En bois, en plastique, en ciment. On demande la matière de Django, c'est pas idiot. Bon, j'ai hâte que vous reveniez. Quand revenez-vous? Avez-vous une visibilité sur la fin de votre parcours, etc. Bon bref, qu'est-ce que vous comptez faire après? Alors quand revenez-vous? Les élèves ne le savaient pas quand je leur ai demandé de poser les questions, mais là je leur ai dit que, sauf contre ordre, vous reveniez le 20 mai les voir. Alors un peu là pas. Alors est-ce qu'il vous arrive de vous faire des petites baignades, genre vous sautez du bateau, plouf, petite brasse coulée, tranquillou, la planche, pour vous détendre quoi? Quels animaux marins avez-vous vus, autres que ceux que vous nous aviez déjà montrés? Est-ce que vous en avez vu d'autres, par hasard? Et puis dans un petit peu le même style, il y a quelqu'un qui vous a demandé si vous aviez enfin réussi à pêcher quelque chose. Est-ce que la pêche fut enfin bonne? Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous, en France, on a eu les retombées d'une tempête du sable du Sahara, ce qui est un phénomène qui arrive tous les ans, mais enfin... Là, on l'a eu particulièrement. C'était rigolo parce que les gens pensaient que c'était les poussières de leur chantier d'à côté. Sauf que tous les Français se sont dit ça. Ça veut dire que tous les Français ont un chantier d'à côté. C'est bizarre ça. Donc, est-ce que vous en avez au moins entendu parler? Et est-ce que vous avez eu des retombées de sable du Sahara là où vous étiez? Il fait moins 8000 degrés. Moins 8000. Ah, dès qu'il n'y a plus de soleil, c'est
Je parie qu'ils ont encore foutu un stagiaire de 3e à la météo, il a touché à tous les boutons là, et c'est des stages d'observation en 3e, hein. Faut pas toucher à tout, hein. Sinon voilà ce qui se passe. Neige, puis soleil, puis vent, puis -7, c'est n'importe quoi. Ah, une question, est-ce qu'il y a beaucoup de pollution dans les endroits où vous êtes allés, où vous êtes, que ce soit en pleine mer ou dans les ports? Parlez-nous un peu de la pollution, ou pas d'ailleurs, ce serait une bonne nouvelle, que vous avez pu constater sur place. Alors, une question un peu étrange, mais je vous la pose. Avez-vous eu des problèmes, alors de quel ordre, je ne sais pas, avec les populations locales? Je pense pas que l'élève... Ah, ça y est. Oh oui. Oh là là. Ça, c'est bien, ça. Reste, bouge plus. Bougez plus. Je pense pas que l'élève parlait de problèmes linguistiques, mais vraiment de problèmes peut-être culturels, de mauvais accueil ou de je sais pas quoi. Est-ce que vous avez eu des mauvaises expériences dans certains endroits? Alors, on va pas globaliser, évidemment, les populations. Vous êtes peut-être tombé par moments sur des personnes pas sympas. Bon, ça veut pas dire que tout un peuple est pas sympa parce qu'il y a 2-3 crétins. Ça peut arriver. On sait bien comment ça se passe ici, hein, c'est tout pareil. Alors, une question très technique. Quelle est la vitesse maximale que Django est parvenu à atteindre? Ça, c'est intéressant. Et puis, est-ce qu'il est possible de nous dire la vitesse moyenne de Django, quand il y a du vent, quoi? Voilà, pas quand vous êtes au port, bien sûr, mais en traversée, globalement, à quelle vitesse se déplace-t-il? Alors, je me doute que c'est très variable, mais ce sera l'occasion de parler un petit peu des unités de vitesse, n'est-ce pas, qui ne sont pas les kilomètres/heure, quand on parle de bateau. Voilà. Bon, alors, qu'avez-vous visité récemment? Bah, ça, pareil. Bon, vous pouvez nous dire, hein, peut-être des lieux que vous avez visités récemment, mais ça, je renvoie à nouveau au blog. Hein. Le même élève ou la même élève, je ne sais pas, demandez votre top 3 des pays, de vos pays favoris. Alors, je pense pas que ce soit dans l'absolu. Je pense que ce soit, c'est dans ceux que vous avez visités. Alors, pays ou île ou localité ou voilà. Quel est votre top 3 jusqu'à présent? Et l'élève précise que elle ou il rêve d'aller au Japon. Voilà. Comme beaucoup de nos élèves. Merci les mangas, entre autres. Et alors, une question intéressante, moi ça m'intéresse aussi. Quelle est votre journée type? C'est-à-dire, déjà, est-ce que vous avez une journée type? Je me doute que c'est pas la même quand vous êtes en mer et quand vous êtes au port. Et s'il y a une journée type, bah c'est quoi votre rythme? À quelle heure vous vous levez? Qu'est-ce que vous faites? Voilà. C'est marrant comme question. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions. Alors maintenant, on passe à l'identification des oiseaux. C'est parti. Alors, pour les oiseaux, donc j'avais fait... Bah ça y est, j'ai perdu... Bah voilà. Les éléments se déchaînent, je viens de perdre ma feuille. Et le volet claque. Donc j'avais fait un petit questionnaire d'identification des oiseaux. J'avais proposé les différents noms que j'avais identifiés, et puis en dessous, je leur avais mis des illustrations de représentants locaux, on va dire, des oiseaux exotiques que vous avez vus. Bon, quand je pouvais, parce qu'il y en a, j'ai pas pu. Et donc, ils devaient cocher, en fait, à chaque photo qui défilait, ils devaient cocher ce qui était pour eux l'oiseau qui était représenté. Bon. Alors évidemment, ça les a fait beaucoup rire de voir Brunotus elegantus perché en haut du mât. Il y a quand même des élèves qui ont fini par me demander comment il avait fait pour monter là-haut. J'aurais dit, là il a volé. Et puis alors, plus sérieusement, première photo, alors c'était pas dans l'ordre du questionnaire, mais c'est pas grave. Première photo, c'était ce que j'ai moi identifié comme un bioro gris. Un oiseau que je ne connaissais pas, qui visiblement se nourrit de poissons, hein, vu son bec. Et je n'en ai pas trouvé d'autres représentants plus locaux, donc je suppose qu'il est endémique des régions où vous êtes. Ou alors il y a très peu de variétés dans cette espèce, il a une vaste aire de répartition. Je sais pas, je mènerai mes petites enquêtes, mais bon, bioro gris, voilà. Deuxième oiseau, ça ressemblait fortement donc à un rapace, hein, et notamment aux buses qu'on a chez nous. Et cet oiseau, donc, je l'ai identifié comme étant une buse des Galapagos qui se distingue, alors peut-être en termes de taille, mais là c'est difficile parce qu'on n'avait pas l'échelle, mais qui se distinguait par son plumage qui était très foncé jusque sur la tête, contrairement à la nôtre qui est plutôt brun clair, clairsemé au niveau du ventre. Bah, elle, vraiment la buse des Galapagos semble être très foncée jusqu'au niveau de la tête. Variété suivante.
une variété pareille qui a, alors là pour le coup j'en suis sûre, une très très vaste aire de répartition, donc j'en avais pas trouvé d'autres sous-espèces. Donc c'est la sterne élégante. Les élèves m'ont demandé mais pourquoi élégante, je leur ai fait remarquer qu'elle avait cette petite houppette sur la tête et que du coup c'est peut-être pour ça qu'ils l'avaient appelée élégante. Après ils mettent des élégantes à toutes les sauces pour les oiseaux, donc c'est un peu dur à dire, hein. Le suivant, le pélican, mais pas n'importe lequel, le pélican brun. On connaît bien le pélican blanc classique, et là ils ont bien repéré le profil avec cette membrane là sous le bec qui leur permet de stocker de l'eau et des poissons au passage. Et donc là c'était un pélican brun. Personnellement je le trouve plus joli que le pélican blanc. Enfin ça c'est très très personnel, et surtout on s'en fout. Un autre c'était le vautour aura, qui a un autre nom. Lubu, je sais plus, à tête rouge, et je leur avais pas mis parce que c'était trop facile, sur la photo on voyait bien qu'il avait la tête rouge, donc c'était trop simple. Et je leur ai fait remarquer donc que il n'avait pas de plumes sur la tête et sur le cou comme tous les vautours. Et je vous pose la question, du coup, Bruno, Nathalie, puisque maintenant les élèves le savent, savez-vous pourquoi les vautours n'ont pas de plumes sur la tête et le cou? À mon avis, oui, vous le savez. Mais trichez pas, hein. Trichez pas, et si vous le savez pas, les élèves vous répondront. Donc voilà, le vautour aura. Ensuite, on avait, alors voilà, deux variétés de la même, peut-être pas espèce, faudra que je regarde, espèce, genre, ordre, famille, je m'en mêle toujours les pinceaux là-dessus, qui étaient donc des aigrettes. Alors il y en a une qu'on connaît bien, c'est l'aigrette garzette, qui est toute blanche, et l'autre qui était l'aigrette bleue, d'un très joli bleu-gris. Voilà. Alors les deux avaient ces allures d'échassier, le cou très long, les grandes pattes, etc. Et les élèves ont appris également quelque chose. Et pareil, je vous pose la question, Bruno et Nathalie, à votre avis, pourquoi l'aigrette bleue a une plume, une longue plume à l'arrière de la tête? Pourquoi les aigrettes garzettes n'en avaient pas sur votre photo? Sachez qu'elles peuvent en avoir. À votre avis, qu'est-ce que c'est que ces plumes? Parce qu'elles les ont pas toute l'année. Je vous donne des indices, je suis sympa. Écoutez, renseignez-vous. Et si vous trouvez la réponse, on attend la réponse. Ah ouais, je vous mets des défis, Pas de problème. Ça vous occupera vos soirées. Vous allez essayer de trouver l'info. Vous allez la trouver, c'est fastoche. Moi, je l'ai trouvée. Je la savais pas à la base. Bon, voilà. Et j'espère que ce coup-ci, je vais réussir à cliquer correctement. Je vous compile tout ça, je vous envoie ça très très vite. Je vais monter ces images et puis surtout, je vais rentrer parce que je suis désolée, mais se pèlent les roustons. Salut!